Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos. La législation était déjà devenue concrète en 2022 avec l'émergence de MiCA, cette réglementation à l'échelle européenne visant à réguler le secteur des cryptoactifs. Mais en attendant sa mise en place, les acteurs du secteur crypto seront-ils obligés d'être agréés PSAN? Un abonnement est examiné à l'Assemblée nationale visant, je cite, à imposer à tout acteur voulant exercer la profession de prestataire de services sur actifs numériques d'être agréé au préalable par l'autorité des marchés financiers à compter au plus tard du 1er octobre 2023, tandis qu'une soixantaine d'entreprises sont déjà enregistrées PSAN. Aucune n'est à ce stade agrémentée et on rappelle qu'aujourd'hui l'agrément est optionnel. Pour obtenir l'enregistrement PSAN, il y a déjà un certain niveau d'exigence à cocher, mais pour l'agrément, le niveau d'exigence de l'AMF monte encore d'un cran. Alors, que contient exactement ce projet de loi et quels en sont les grands enjeux pour l'écosystème crypto? Pour répondre à ces questions, nous sommes ravis de recevoir Valentin Demey, journaliste chez Cryptost. Bonjour Valentin. Bonjour Pauline. Alors, est-ce que pour commencer, vous pourriez nous rappeler ce qu'est l'agrément PSAN? Oui, tout à fait. Il faut remettre un peu dans le contexte le PSAN, effectivement, qui a deux niveaux, l'enregistrement et l'agrément, vous l'avez précisé. L'enregistrement, c'était, pour faire très simple, surtout destiné à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, donc LCBFT. Et c'est obligatoire depuis déjà un petit moment pour toutes les entreprises françaises ou les entreprises qui veulent s'adresser au marché français. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà fait et dont on a effectivement une soixantaine d'entreprises qui disposent déjà de cet enregistrement PSAN. Et il y a l'agrément PSAN, qui est effectivement le deuxième niveau d'enregistrement de l'AMF, qui, là, est plus compliqué, qui est un petit peu plus dur à avoir. Il n'y en a aucune, vous l'avez spécifié, qui le possède. Qu'est-ce que ça renferme? Ça renferme notamment des fonds propres, des demandes d'assurance. On va chercher un petit peu plus loin encore tout ce qui touche à la gestion de l'entreprise, qui possède quoi, quelle part, combien, s'il y a des primes, et puis toutes leurs offres commerciales qui sont également épiées. Ça pose pas de problème sur le principe. Évidemment, l'écosystème est pour plus de transparence, l'écosystème évidemment pour plus de régulation, pour le justifier et protéger les consommateurs. Mais là où ça coince, surtout avec la rapidité dans laquelle c'est demandé, c'est que certains points, notamment qui touchent aux fonds propres ou aux assurances, ne sont aujourd'hui pas disponibles pour les entrepreneurs. Donc ça condamnerait une partie du secteur de l'avoir aussi vite en tout cas. Oui, on en parlera tout à l'heure. Donc on peut dire que l'AMF souhaite protéger les investisseurs avec cette potentielle obligation d'agrément PSAN, Valentin. En tout cas, effectivement, ça semble être le sentiment de l'AMF, puisque c'est le rôle de l'AMF et des institutions de protéger les consommateurs. Maintenant, ce n'est pas forcément avec ce point-là qu'on va se prémunir de FTX ou des FTX bis, comme l'appellent justement les responsables de l'AMF, parce que ces conditions qui ont permis à FTX de faire ces bêtises, ce n'est pas un manque de réglementation. Déjà, c'est une fraude pure et simple, c'est-à-dire que ce n'est pas le manque de cadre qui a permis à SBF et ses équipes de détourner de l'argent a priori. Alors, le procès démarre le 2 octobre, on laissera la justice savoir si c'est effectivement ce qui s'est passé, mais on parle de plusieurs dizaines de milliards qui auraient été détournés, donc ce n'est pas le manque de cadre qui a empêché ça. Et puis, d'une certaine mesure, FTX n'était pas en France. FTX n'était pas ni enregistré PSAN, ni agréé PSAN. Donc, pour ces deux raisons, ça n'aurait pas protégé le vecteur d'attaque que semble vouloir résoudre l'AMF avec l'agrément obligatoire. Est-ce qu'il y a déjà des sociétés qui ont fait cette demande d'agrément et j'imagine qu'elles ne l'ont pas obtenu, donc vous mentionnez les assurances, etc. Personne ne l'a obtenu à ce stade, l'agrément. Personne n'a obtenu l'agrément auprès de l'AMF aujourd'hui, effectivement. Il y a des demandes qui ont été faites, des plus grosses plateformes françaises qui cherchent depuis quelques mois à l'obtenir, que ce soit effectivement par les assureurs ou que ce soit par les fonds propres, c'est complexe. On parle de 150 000 € minimum pour tout ce qui va toucher à la sécurité informatique, puisqu'il y a même une verticale sécurité informatique, donc c'est des grosses dépenses. Il y a une verticale aussi de fonds propres, et donc les fonds propres ne sont pas uniquement assurés par les assurances, justement. On parle de 4,5% sur certains produits de fonds propres qu'il faut avoir pour les PSAN en agré demain. Il y a des PSAN qui gèrent des dizaines, des centaines de millions d'euros sur certains de ces services-là, donc ça fait beaucoup. Effectivement, dans la finance traditionnelle, il y a un petit mix entre fonds propres et assurance. Là, l'un des deux n'est pas possible. Donc, pour ces raisons, c'est compliqué. Mais les dossiers essayent d'être déposés. Et sur les entreprises qui ont les reins les plus solides ou qui ont les contacts les plus forts, ça commence à arriver gentiment sur les bureaux de l'AMF. Ouais. Et quels sont les délais pour s'enregistrer ou pour s'agréer, surtout pour s'agréer PSAN auprès de l'AMF? S'agréer, pour l'instant, comme c'est très timide, on n'a pas forcément de recul. Sur l'enregistrement PSAN, on a du recul, et c'est des reculs un peu négatifs, puisqu'il y a des fois plus de 2 ans d'attente
pour obtenir un enregistrement PSAN, qui est pourtant le niveau le plus, peut-être pas le plus simple, mais en tout cas le plus rapide à obtenir pour les entreprises, parce qu'elle ne va pas couvrir tous les champs d'action qu'on a évoqués à l'instant. Donc de ce point de vue-là, il y a des entreprises qui attendent depuis 2 ans, 2 ans et demi. On parle de 30, 40, 50 dossiers qui s'empilent sur le bureau de l'AMF. Et effectivement, ça résonne un peu dans tous les couloirs. Soit les interlocuteurs changent beaucoup, soit les délais s'allongent. En tout cas, en dessous de 6 à 12 mois, c'est compliqué aujourd'hui pour obtenir quel que soit le niveau de PSAN qu'on souhaite obtenir de l'AMF. C'est difficile. Et pourquoi l'AMF souhaite-t-elle rendre obligatoire l'agrément PSAN ? Si on regarde un petit peu dans le rétro, effectivement, l'agrément, ça fait partie du projet de loi qui a été déposé, qui a été validé, et qui souhaitait justement, en 2 temps, amener nos entreprises françaises vers MiCA, qui est, rappelez-vous, le projet de règlement européen qui vise à encadrer globalement dans toute l'Europe les entreprises qui touchent à la crypto. Donc, pour les amener vers ça, il y avait déjà en 2 temps le PSAN qui avait l'enregistrement et l'agrément. L'agrément a inspiré, et d'ailleurs, toute la loi Pacte et les PSAN ont inspiré la réglementation MiCA, qui a été votée sous présidence française de l'Union européenne il y a quelques mois. Donc ça, c'était déjà prévu, qu'on aille vers plus de ségrégation des fonds, de garanties. L'écosystème grossit à vue d'œil. Il y a 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi maintenant, l'écosystème des cryptos, c'était 3 000 milliards. Bon, ça a baissé un petit peu, on est autour de 1 200 milliards, mais c'est exponentiel. Un sondage ADAN KPMG nous donnait 1 500, 2 000 emplois il y a quelques mois. Ça va monter à 3, 5, 10 000 dans les prochaines années. On entend des centaines de milliers d'emplois dans l'Europe pour 2030. Donc c'est un écosystème qui va drainer de plus en plus de fonds et de plus en plus évidemment de salariés et de personnes qui travaillent dans ce secteur. Donc c'est important qu'il soit de plus en plus solide, réglementé. Donc ça, l'agrément, l'enregistrement, c'était déjà prévu. Maintenant, effectivement, si on parle de l'accélération de ce calendrier, ce n'est pas directement le souhait de l'AMF, c'est le souhait d'un sénateur, le sénateur Moret, qui l'a proposé il y a quelques mois au Sénat, ça a été voté au Sénat, mais ce n'est pas le souhait de l'AMF directement. Cela étant, Robert Ophèle, l'ancien président de l'AMF, avait d'ailleurs dit dans une des dernières apparitions publiques d'un événement de l'Association de développement des actifs numériques, l'ADAN, que le temps de l'enregistrement était résolu, qu'il fallait maintenant passer vers l'agrément pour apporter plus de confiance. Mais là, effectivement, ça va beaucoup plus vite, puisqu'il l'a dit il y a quelques mois et qu'on entend parler d'octobre 2023 pour cet agrément accéléré. Justement, si toutes les entreprises sont obligées d'être agréées PSAN, quelles seraient les conséquences pour l'écosystème crypto ? Les conséquences pour l'écosystème, elles sont assez simples. Il n'y aura pas de nouveaux entrants sur le marché crypto français demain. Pourquoi ? Parce que cet agrément, on l'a vu, n'est pas facile à obtenir. Il est même impossible aujourd'hui pour les entreprises françaises, et que cet agrément accéléré propose donc pour octobre 2023, octobre de cette année, qu'aucune entreprise non enregistrée aujourd'hui puisse arriver sur le marché sans l'agrément. C'est-à-dire que le côté progressif n'existe plus, alors que c'est justement la promesse qu'on a faite à nos entreprises pour leur assurer justement une entrée en douceur vers MiCA, vers toute la réglementation européenne. Donc on enlève ça, sans discussion, on enlève cette partie rentrée en douceur pour directement attaquer sur l'agrément. Donc là, on va se couper d'un paquet de gens qui font que cette industrie, que souhaitait d'ailleurs Bruno Le Maire être le crypto hub français, que la France lead un petit peu toutes ces innovations en Europe. On va se couper d'une grande partie de ces innovations. On va les faire fuir. On sait déjà que la France a du mal parfois à draguer et garder ses talents. Alors là, si on lui met des barrières aussi strictes à l'entrée, oui, certains pourraient penser que, et ce n'est pas que vrai, ça fera plaisir aux entreprises qui sont déjà enregistrées, qui ne seraient a priori pas concernées par cette accélération. On n'en est pas sûr totalement, mais effectivement, ça pourrait être une grille de lecture. Mais la vraie grille de lecture, c'est que ça va condamner l'écosystème crypto, qui pourtant est déjà très challengé outre-Manche, et même à côté de nos frontières, en Allemagne et même en Italie surtout. Donc ça serait très dommageable pour le secteur crypto qui se coupe d'une partie de ces innovations qui sont pourtant très fortes. On a de très beaux talents en France qui sont déjà connus. On a Sandbox, on a Sora, on a Ledger qui sont connus de beaucoup, qui sont des licornes pour la plupart. Et il y en a d'autres qui sont moins connus mais qui sont tout aussi essentiels pour le tissu économique et qui pourraient partir avec encore une fois, cette accélération. Ce n'est pas la réglementation qui est mauvaise, c'est l'accélération. Et puis, ça a été sans consulter le secteur. Mais justement, si les acteurs français ne peuvent plus proposer ces services-là, ça pourrait avoir pour répercussion que les investisseurs aillent voir des acteurs étrangers qui sont potentiellement moins réglementés.
Oui, c'était tout le problème de FTX. Alors si on va jusqu'à l'excès total, on a FTX qui était aux Bahamas, qui avait pourtant certains coups de tampon à droite à gauche à travers le monde, et ça n'a effectivement pas empêché les consommateurs d'aller vers FTX. Et puis d'une autre manière, plus proche, et sans aller dans l'excès, il faut savoir aussi que l'Italie a environ 70 PSAN. Équivalent, en France on en a une soixantaine, mais dans tous les cas, in fine, dans les prochains mois, dans 1 an et demi, 2 ans, avec le règlement MiCA qui rentre en vigueur, qui sera voté dans quelques mois, qui a été validé du coup pour tout ce qui était politique il y a quelques mois, eh bien qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que ça va être passeporté, comme on dit. C'est-à-dire que quelqu'un qui est enregistré en Italie va pouvoir, dans 18-24 mois, proposer ses services en France, grâce à la réglementation MiCA. Mais que ce tissu économique, et tout ce que ça va créer, et tous les revenus que ça va créer, et tous les emplois que ça va créer, ça va se passer en dehors des frontières françaises. Donc c'est là-dessus où il faut faire attention, c'est sur ce point qu'il faut être vigilant, parce qu'encore une fois, ça poussera là aussi les utilisateurs à aller à l'extérieur. Si ça reste en Europe, pourquoi pas, mais ça prive les Français d'une grande partie de ces talents. Et si c'est en dehors de l'Europe, on aura des calvaires comme FTX plus souvent. C'est le risque. Merci beaucoup, Valentin Demey, journaliste chez Cryptost, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite sur le plateau de Enjeu Patrimoine.